on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la vidéo Book Haul du mois de septembre. Et là, vous vous dites, ah là là, sa tête, vous avez raison. Ce mois de septembre a été une catastrophe et fait que j'ai passé le chiffre des 100 livres dans ma pile à lire globale. Je le dis tout doucement, vous avez vu ça. J'en suis à 103, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. 103, 104. Et ça va être compliqué parce que quand je vois les magnifiques sorties qu'il y a au mois d'octobre, soit je lis vraiment très très vite et de nombreux livres qui font que je vais en sortir plus que ce que je vais en faire rentrer, mais voilà, c'est compliqué, hein, c'est pas grave. Allez, je vous montre tous ces achats du mois de septembre. On va commencer d'abord par les e-books et puis on finira ensuite par les livres papier. Je me suis procuré le tome 5 de Infinite Love qui s'intitule Nos infinies confusions de Alfreda Envy. Vous le savez peut-être, mais j'aime beaucoup cette saga et du coup j'aime beaucoup la plume d'Alfreda dans cette saga. Et du coup, quasiment après sa sortie, je me suis procuré ce tome 5. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Et du coup, je vais vous en reparler très prochainement sur la chaîne. Je me suis également procuré le tome 1 de Bad for Me de Anita Higgins. Voilà. Des tentatrices passent par là, te montrent le livre et t'en reparlent et te remontent encore le résumé et te dit que ça doit être bien et pouf, tu cliques et t'achètes. Et ben voilà. Là, pour le coup, je donnerai pas de nom parce qu'elles sont nombreuses, mais peut-être qu'elles se reconnaîtront. Je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire du mois d'octobre, mais je pense que je vais le lire prochainement, peut-être, j'espère, d'ici la fin de l'année. Un autre roman dont je vous ai déjà parlé, puisque je l'ai lui aussi mis dans ma pile à lire du mois d'octobre, c'est le roman de Romy de Lou Marceau. Donc là, c'est le tome 1, puisqu'il y a un second tome qui sort au mois d'octobre, là, très prochainement. Alors là, pour le coup, on y va, on balance. C'est de ta faute, Julie, parce que voilà, Julie, elle me dit, mais lis ce roman, Lou, lis les romans de Lou. Donc j'ai craqué. Il s'avère en plus que Lou est une auteure hyper abordable avec laquelle on peut vraiment rigoler. J'apprécie beaucoup la personnalité de cet auteur et voilà, ça fait un tout, ça donne encore plus envie de lire les romans. Et donc du coup, je me suis acheté celui-là aussi. Bien entendu, puisque vous l'avez vu dans mon dernier update lecture, je me suis procuré le tome 2 de Véline, Sexe, Crime et Paranoïa de Avril Siner, toujours en e-book. Ceux-là, je me tâte vraiment beaucoup à me les acheter en papier, vraiment. Mais je l'avoue, quand je vois le prix des e-books BMR que tu payes 9,90 €, donc déjà là, 9,90 €, si je dois me reprendre le format papier qui doit être à 15 ou 16 €, je ne sais plus exactement, ça revient cher le livre. Je trouve quand même que le prix des livres numériques chez BMR est particulièrement élevé. J'en ai pris quelques-uns ce mois-ci, et je les ai bien sentis passer. Je me suis également pris Virgin Morito de Chris D'Elia. Je trouve la couverture magnifique, vraiment. Je trouve qu'elle est très fraîche, très pétillante. Avec un titre comme ça, et vu les addictions que j'ai dévoilées et avouées dans le swap avec Julie, je vous mets la vidéo par là. Vous pensez bien que c'était un livre fait pour moi, même si moi je l'aurais appelé juste Morito. Trêve de blabla. Bref, là aussi j'ai envie de me plonger dans cette lecture qui semble pour le coup assez estivale quand même, donc on verra bien. J'ai eu la chance de recevoir en service presse, et donc là je remercie la maison d'édition Black Ink, mais également Ned Gallet, le tome 2 des Steel Brothers, Damnation de Manon Donaldson, que j'ai déjà lu au moment où je tourne cette vidéo. Et rassurez-vous, Manon est toujours en vie, mais il y a eu des menaces. Vous verrez ça dans un prochain update lecture. Bref, ceux-là, je vais les acheter en papier. Voilà, je crois qu'il me faut ce tome 1 et ce tome 2 dans ma bibliothèque. C'est en 2 tomes, donc j'ai terminé. J'ai vraiment aimé. J'ai un tout petit bémol quand même sur le tome 2, vous verrez ça dans ma vidéo, mais globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé les Steel Brothers.
Toujours en service presse, et c'est ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo, c'est le tome 2 de l'envie de vivre qui s'intitule Encore un peu de Licora L chez Aramo Éditions, que je remercie pour l'envoi de ce service presse. Je vous avais chroniqué il n'y a pas longtemps, je vais mettre là aussi le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, qui se finissait. Waouh! Du coup, voilà, je vais forcément tout de suite me diriger vers le tome 2. Je trouve là aussi, c'est la même couverture, les couleurs ont changé. Il y a un tout petit truc en plus, mais je vous dirai pas quoi chercher. Mais je vous en reparle très prochainement dans une vidéo update lecture. Je me suis également procuré Croix en moi de Elodie Solar chez Hugo Poche, si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai acheté en e-book. On est là dans un milieu militaire, voilà, c'est un milieu que j'aime bien. Et voilà, du coup, je me suis laissée tenter. On est là, je crois que c'est une jeune femme journaliste qui va se retrouver coincée et va être soit coincée avec, soit retrouvée par quelqu'un. Et donc c'est leur histoire, c'est cette histoire-là. C'est assez tentant ma foi, mais il faut trouver le temps. Mais bon, j'ai craqué quand même. Je me suis toujours procuré en e-book et toujours chez BMR, donc toujours un petit peu cher au niveau du tarif. Projet Friendzone de Margot De Bortoli. C'est Anna-Clis Anderson qui m'en a beaucoup parlé de cette histoire. Donc là, je crois que c'est une réédition chez BMR. Je trouve la couverture très réussie. Et bien du coup, faible que je me suis laissée tenter. Bien évidemment, et vous ne serez pas étonnés de voir ce roman dans mon book haul, je me suis acheté The Sound of Silence de Amélie, donc qui est sorti courant du mois de septembre, si je ne me trompe pas. Je trouve la couverture magnifique, ça a l'air vraiment très poignant, donc moi j'aime la plume d'Amélie, donc en général je fonce sans trop réfléchir, j'y vais et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait avec celui-là. Et le dernier e-book que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est bien évidemment le tome 5 de la saga des Hades Hangmen, La Loi du Silence de Tilly Cole. Que je vais lire très prochainement, parce que j'adore cette saga, bien évidemment. Je m'étais précommandé le roman pour être sûre de l'avoir, même si je ne le disais pas forcément tout de suite, il était précommandé. J'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers des Hades. Je me tâte là aussi à les prendre en papier, mais pour ça, je vais attendre de savoir si on aura les 5 tomes dans le même format. On en discutait ce matin avec Aurore et je lui disais que je détestais avoir une saga dans des formats différents. Du coup, je ne sais pas, je réfléchis. Mais je vais attendre de voir si le tome 1, 2 et 3 sortent dans le format semi-poche, enfin le format de Milady, enfin celui en tout cas dans lequel est sorti le tome 4 et le tome 5. Et on verra si je me procure les formats papier. On passe maintenant au format papier que j'ai reçu ou que je me suis acheté, puisque il y a un service presse et 3 achats. On va commencer par le service presse. J'ai reçu en service presse Dark Shadow de G.H. David chez City, si je ne me trompe pas, dans la collection Eden. C'est ça, City dans la collection Eden, que l'auteur m'a gentiment dédicacé et je l'en remercie. Je remercie pour l'envoi du service presse au format papier. Vraiment, j'ai été très touchée. C'est une de mes lectures du mois d'octobre, donc vous en reparlerez là aussi prochainement sur la chaîne. Je me suis procuré bien évidemment le tome 4 en format papier de la saga Wild Crow Dévotion de Blandine P. Martin en autopublication. Tome 4 que j'ai chroniqué, je vous mettrai le lien par là-haut, que j'ai adoré. J'ai acheté les premiers tomes en papier. J'ai la chance d'être partenaire avec Blandine, donc on reçoit les e-books en avant-première ou en avance par rapport à la sortie. Mais du coup, je me procure quand même les formats papier parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, vraiment. En plus, je trouve que voilà, il y a un travail d'édition vraiment, vraiment très chouette. Et puis voilà, il faut encourager nos auteurs françaises. Et si vous ne connaissez pas cette saga, il va falloir vous y mettre. J'en connais quelques-unes, j'ai des noms. Et je me suis fait une petite liste. Faites gaffe les filles.
je me suis également procuré le tome 2 de la saga Mystérieux, donc qui s'appelle Renaissance. Regardez-moi cette belle couverture, qui n'était pas la couverture d'origine, mais je ne vais pas polémiquer dessus. Amandine a su réagir de manière très professionnelle à tout ça. Je vous en parle encore de cette saga, j'ai l'impression de vous tanner, mais oui, je vous tanne parce qu'elle est vraiment très très bien. Et voilà quoi, donc là on est dans un format un tout petit peu plus petit. J'aime beaucoup aussi ce format, je vous le mets par rapport à côté des boîtes Crow pour vous donner une idée. Et puis ils sont très classe quoi, enfin jusqu'au bout, je la trouve vraiment magnifique. Le tome 3 sort bientôt, je vais me commander le tome 3 en format papier aussi. Et si vous ne connaissez pas la saga Mystérieux d'Amandine Ray, foncez. Et le dernier roman papier que je me suis acheté, je peux enfin vous le montrer puisque Julie a ouvert son swap. C'est le tome 1 de Black Fidelity de Shelby Cali chez Something Else Édition. Je suis très contente d'avoir ce tome 1 dans ma palle. J'ai là aussi la chance de l'avoir dédicacé par Shelby. Black Fidelity. Vous savez à quel point j'ai aimé le tome 1 et le tome 2. J'attends d'avoir le tome 2 dans ma bibliothèque. Il est hors de question que je passe à côté aussi du tome 2 en format papier. Donc voilà. Je vous ai parlé de ce tome 1 et de ce tome 2 sur ma chaîne. Vous savez à quel point j'ai adoré cette histoire. J'attends le tome 3. J'ai fait un décompte. Non mais vous rigolez, je vais vous montrer ça. Sur mon téléphone, je me suis installé une appli compte à rebours. Et donc au moment où je tourne cette vidéo, voilà, on est à 48 jours de... On est à 48 jours de la sortie du tome 3. J'ai mon décompte. C'est une manière de faire un peu la pression à Shelby. Bref, j'ai tellement aimé cette histoire que voilà. Et du coup, la fidélité. C'en est tout pour ce book haul. Ben voilà, j'avoue, j'ai encore craqué et voilà, mais je suis fiable, que voulez-vous. Et vous, rassurez-moi, est-ce que vous avez fait des achats au mois de septembre? Est-ce que, comme moi, vous avez fait monter votre palle? Ne me dites pas que je suis toute seule, je ne vous croirai pas. Dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!